Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Salut Doc. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne tous les fans de trail. C'est comment gérer le froid quand on court en pleine nature. Exactement. On a décortiqué pour vous un guide complet sur le sujet publié par Athlé Expliqué. Ah oui, à clé expliquée. Et l'on est prêt à partager les infos les plus importantes Carrément. et même quelques anecdotes surprenantes. Mais hâte. Alors commençons par le commencement, la thermorégulation. Oui. Athlé Expliqué nous rappelle que notre corps fait tout pour maintenir une température interne stable autour de 37 degrés. Oui, bien sûr. Sauf que quand on court, surtout en hiver, la donne change. Oui, On produit énormément de chaleur, mais on la perd aussi très vite c'est clair. à cause du froid ambiant du vent et même de notre propre transpiration. Tout à fait. Ce qui est fascinant, Oui, oui. c'est la rapidité avec laquelle la situation peut dégénérer. Ah oui. Le guide cite l'exemple d'un coureur du Marathon des Sables qui a perdu 2 degrés en seulement 30 minutes. C'est énorme. Après être tombé dans un nuade. Ah. Ouais. Imaginez un peu. Impressionnant. C'est effrayant. Ouais. Ça montre bien qu'il ne faut pas prendre l'hypothermie à la légère. Non, pas du tout. D'ailleurs, le guide détaille les 3 stades de l'hypothermie. Oui. Et croyez-moi, on ne doit pas atteindre le stade 3. Ah non, surtout pas. Le premier stade, Oui. c'est l'hypothermie légère. D'accord. Frisson chair de poule, difficulté à manipuler une fermeture éclair. Ouais. Des signes avant-coureurs Oui. qu'il ne faut surtout pas ignorer. Absolument. Le guide parle même d'un coureur qui a essayé d'enlever ses vêtements Ah bon. en pleine tempête de neige pendant un ultra-trail. Incroyable. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du déshabillage, Oui, je connais ça. un symptôme de confusion mentale lié à l'hypothermie. Exactement. Et si on ne réagit pas à temps, Oui. on risque de basculer dans l'hypothermie modérée D'accord. avec des troubles du langage, une mauvaise coordination des comportements irrationnels. Ah oui, ça devient dangereux. Et le stade 3, l'hypothermie sévère. Ouais, C'est carrément l'urgence vitale, tout à fait. avec un risque d'arrêt cardiaque. Il faut réagir vite. Là, il faut appeler les secours immédiatement Oui. et appliquer les gestes de premier secours. Bien sûr. Heureusement, le guide d'Athlé Expliqué nous donne une foule de conseils Oui, c'est bien ça. pour prévenir l'hypothermie et réagir efficacement si on est confronté à une situation critique. Exactement. Parlons de prévention, justement. Oui. La fameuse règle des 3 couches. Ouais. Est-ce qu'on la révise ensemble? Avec plaisir. La première couche, Oui. c'est celle qui est en contact direct avec la peau. D'accord. Elle doit être respirante pour évacuer la transpiration. Oui. Le guide conseille des matières comme le polypropylène. Ah bon. C'est un bon choix. Ensuite, on ajoute une couche isolante, Ouais. type polaire fine pour retenir la chaleur. Parfait. Et enfin, la couche extérieure, Oui. qui doit être coupe-vent et imperméable avec des coutures renforcées. C'est important. Et la petite astuce en plus, c'est d'avoir toujours une couverture de survie renforcée dans son sac. Ah oui, c'est une bonne idée. Ça ne prend pas de place et ça peut faire gagner 5 degrés de température ressentie. Pas mal, non? Absolument. Et au-delà des vêtements, Oui, il faut aussi adapter son allure et son effort en fonction du froid. d'accord. Le guide recommande de viser une intensité d'environ 70% de sa fréquence cardiaque maximale. Oui. Pour ne pas surchauffer, mais aussi pour éviter de se refroidir trop vite. C'est le bon équilibre. Oui. Et attention aux pauses trop longues. Ah oui. Le guide explique que chaque minute d'immobilisation fait chuter la température de 0,5 degrés. C'est vrai? Mieux vaut alterner course et marche active dès qu'on commence à avoir froid. Oui, c'est beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus efficace pour maintenir la température corporelle. Exactement. Tout ça est vraiment très utile. Oui, Mais comment savoir concrètement si on est en danger d'hypothermie? bonne question. Quels sont les signes auxquels il faut être attentif? Alors, AD Expliqué propose un autodiagnostic en 4 étapes. D'accord. Très simple à réaliser. De faire ça. Déjà, le test de la fermeture est clair. Oui. Si vous avez du mal à la manipuler, c'est un signe que votre coordination est affectée. Ouais. Ensuite, le contrôle verbal. D'accord. Demandez à la personne de réciter quelque chose de simple, son numéro de téléphone par exemple. Oui. Si sa mémoire flanche, c'est une alerte. Ok, donc on vérifie la dextérité et la mémoire. Ça. C'est déjà 2 points importants. Oui. Et les 2 dernières étapes. On observe la démarche. Oui. Si la personne titube comme si elle avait bu, Ah oui. c'est un signe d'hypothermie. D'accord. Et enfin, on vérifie l'état de ses extrémités. Oui. Des ongles bleus, une perte de sensibilité. Je vois. Ce sont des signes qui ne trompent pas.
Donc, on observe la coordination globale et l'état des extrémités. Exactement. C'est une checklist facile à retenir et appliquer même en pleine course. Tout à fait. Et le guide met en garde contre certaines erreurs fréquentes, Ah oui! comme boire des liquides glacés. Ah non, surtout pas. Masser vigoureusement les membres engourdis. Mauvaise idée. Ou encore, et c'est plus surprenant, consommer de l'alcool. Ah bon, pourquoi? Ah oui, pourquoi l'alcool est-il déconseillé en cas de froid? Parce qu'il provoque une vasodilatation, ce qui accélère la perte de chaleur. Ah oui, d'accord. C'est l'inverse de ce qu'on recherche. Autant de pièges à éviter. Oui. Mais imaginons le pire scénario, on se retrouve face à un cas d'hypothermie avérée. Ouais. Comment réagir? Alors, le guide détaille 7 gestes qui sauvent divisés en 2 phases. D'accord. La première phase, c'est la sécurisation immédiate. Oui. Mettre la victime à l'abri du vent, l'isoler du sol froid et retirer les couches humides en commençant par les gants et les chaussettes. Donc, priorité à la sécurité, l'isolation et le séchage. Tout à fait. Ensuite, on passe au réchauffement actif. Oui. On donne à la victime 50 grammes de miel avec du sel sous la langue pour lutter contre l'hypoglycémie et l'hypothermie. C'est important. On applique une source de chaleur sur le tronc Oui. et on encourage la victime à faire des exercices isométriques. Des exercices isométriques. Des exercices isométriques, c'est-à-dire... Ce sont des contractions musculaires sans mouvement. Ah d'accord. Le guide explique qu'ils génèrent 5 fois plus de chaleur que les frissons. Ah oui, C'est donc très efficace pour réchauffer le corps de l'intérieur. c'est incroyable. Et enfin, la dernière étape, c'est l'alerte des secours, bien sûr. On appelle le 112 ou le 15 en donnant sa position au GPS Exactement. et en décrivant précisément les vêtements de la victime pour faciliter les recherches. C'est essentiel. Waouh, on voit que chaque seconde compte dans ce genre de situation. Oui, c'est... Mais heureusement, avec une bonne préparation et en suivant les conseils du guide, Oui, on peut minimiser les risques et profiter pleinement du trail même en hiver. absolument. On a vu à quel point c'est crucial de se protéger du froid, mais le guide d'athlète expliqué va encore plus loin. Ah oui. Il nous donne des conseils très précis pour courir en sécurité par grand froid, même quand les températures sont vraiment glaciales. Ah oui, ça m'intéresse. On parle de températures négatives, de neige, de conditions extrêmes. Oui, J'imagine qu'il faut adapter son équipement et sa stratégie. tout à fait. Le guide répond à des questions très concrètes, comme par exemple, peut-on courir en sécurité à moins 10 degrés? Et quelle est la réponse? J'avoue que je me suis déjà posé la question. La réponse est oui, mais il faut bien sûr prendre certaines précautions. Bien sûr. Le guide insiste sur l'importance d'une tenue adaptée avec un indice de protection thermique élevé, ce qu'on appelle l'indice CLO. Oui, Pour courir à moins 10 degrés, il faut viser un CLO supérieur à 25. l'indice clos, c'est quoi exactement? En fait, c'est une unité qui mesure la capacité d'un vêtement à retenir la chaleur. D'accord. Plus le chiffre est élevé, plus le vêtement est isolant. Je vois. Pour atteindre un indice de 25, il faut souvent superposer plusieurs couches épaisses et bien isolantes. Donc on n'hésite pas à se couvrir. Y a-t-il d'autres conseils spécifiques pour couvrir à moins 10 degrés? Oui, le guide recommande de limiter le dénivelé positif Oui. pour éviter les pauses trop longues en montée. D'accord. Et surtout, il conseille de courir en binôme pour pouvoir se surveiller mutuellement et réagir rapidement en cas de problème, la sécurité avant tout. C'est du bon sens. Et si on parle de ravitaillement par grand froid, qu'est-ce qu'il faut privilégier? J'imagine que nos besoins énergétiques ne sont pas les mêmes que d'habitude. Attelé. Expliquer à penser à tout. Il conseille de préférer les boissons chaudes, idéalement à 55 degrés, dans des gobelets isothermes, pour éviter qu'elles ne refroidissent trop vite. Bien sûr. Et côté alimentation, on privilégie les aliments gras comme les amandes ou le chocolat, plutôt que les sucres rapides. Ah bon, pourquoi ce choix? Parce que les aliments gras fournissent une énergie plus durable D'accord. et aident à maintenir une bonne température corporelle. Je comprends. Les sucres rapides, au contraire, provoquent un pic d'énergie suivi d'une chute brutale, ce qui n'est pas idéal en plein effort par grand froid. C'est vraiment intéressant de voir tous ces détails auxquels on ne pense pas forcément. Oui. Et pour l'hydratation, comment éviter la déshydratation quand il fait froid? On a moins soif. C'est vrai, mais on transpire quand même. Exactement, le guide recommande de s'hydrater régulièrement en buvant de petites quantités d'eau ou de boissons isotoniques toutes les 10 à 15 minutes. Oui. Et bien sûr, on évite les boissons glacées qui accentueraient la perte de chaleur. Logique. Et si on veut s'aventurer dans la neige, comment choisir ses vêtements? J'imagine qu'une simple tenue de running ne suffit pas. Le guide est très clair. Chaussures de trail avec crampons pour une meilleure adhérence. Oui. Et vêtements imperméables et respirants pour se protéger de l'humidité tout en laissant la transpiration s'évacuer.
Et au niveau de la foulée, faut-il adapter sa technique quand on court dans la neige? Oui, absolument, il faut adopter une foulée plus courte et plus rythmée pour éviter les chutes. Et lever les genoux plus haut si la neige est profonde. Oui, La neige peut transformer un simple jogging en véritable défi technique. je le crois bien, mais grâce à ces conseils, on est mieux armé pour affronter les éléments. Oui. Ce guide est vraiment une mine d'or pour tous les trailers qui aiment courir en hiver. Oui, c'est une véritable bible du trail par grand froid. On sent qu'il a été conçu par des passionnés qui connaissent parfaitement les défis de la course en hiver. Tout à fait. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces conseils pour courir par grand froid? Qu'est-ce que vous retenez en priorité? Ce qui me frappe, c'est l'attention portée aux détails. Oui. On voit que chaque élément de la boisson, au choix des chaussettes, Oui. peut avoir un impact sur la performance et la sécurité. C'est important. C'est une approche très méthodique et rigoureuse qui montre qu'il ne faut rien laisser au hasard quand on court par grand froid. C'est une véritable leçon de pragmatisme. Et au fond, ça rejoint le message principal du guide. La préparation est la clé de la réussite et le respect de soi et de ses limites est non négociable. Ça fait. On est prêt à passer à la dernière partie de notre deep dive. Absolument, j'ai hâte de voir ce que le guide nous réserve encore. On a parlé des dangers de l'hypothermie, des techniques de prévention, des astuces pour courir par grand froid. Oui, Mais ce qui rend ce guide vraiment unique, c'est sa vision globale. c'est vrai. Il ne se contente pas de nous donner des conseils pratiques. Non. Il nous encourage aussi à réfléchir à notre relation avec le froid, Oui. à notre capacité d'adaptation, Hmm, à l'importance d'écouter notre corps. tout à fait. On a beaucoup parlé de technologie de matériel, Oui. mais finalement, le plus important, Oui, c'est d'apprendre à reconnaître les signaux que notre corps nous envoie. c'est ça. Et ça, ça s'acquiert avec l'expérience, l'apprentissage, Oui, une forme de sagesse c'est vrai. que les coureurs expérimentés développent au fil des kilomètres. Et des défis. Exactement. Le guide cite d'ailleurs un médecin de raid polaire Ah oui? qui dit « Le froid ne pardonne jamais, mais récompense toujours les plus méticuleux ». Ah, c'est bien dit ça. Une phrase qui résonne vraiment avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Absolument, le froid peut être un adversaire redoutable, mais il peut aussi devenir un allié Oui. si on le respecte et qu'on l'appréhende avec humilité et intelligence. Ça nous ramène à la question qu'on se posait au début. Laquelle? Comment trouver l'équilibre entre l'envie de repousser ses limites Oui. et la sagesse d'écouter son corps quand on court dans des conditions extrêmes? C'est une question complexe, Ouais. mais je crois que ce guide nous donne des pistes de réflexion intéressantes. Oui, c'est vrai. Il montre qu'on peut concilier performance et sécurité, passion et prudence, Oui. en s'appuyant sur des connaissances solides, une préparation rigoureuse et une bonne dose de bon sens. En résumé, la connaissance est notre meilleur allié. Oui. La préparation est la clé de la réussite. Tout à fait. Et le respect de soi et de ses limites est primordial. Exactement, si on devait retenir une seule chose de ce deep dive, ce serait ça. Oui. Ne jamais sous-estimer la puissance du froid. Non. Apprendre à le connaître, à le respecter. Et Et il vous ouvrira les portes d'un univers incroyable. un univers de liberté, de défis, de paysages grandioses et d'une communion intense avec la nature. Alors, prêt à chausser vos baskets et à partir à l'aventure. Plus que jamais. Un grand merci à Atlet expliqué pour ce guide complet et passionnant, et à vous, chers auditeurs, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle exploration. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, le froid ne pardonne jamais, mais récompense toujours les plus méticuleux.